Vous avez vu ça? La grève. La grève. On n'empêche personne d'aller travailler. Voilà. Les grévistes, ils sont en train de marcher calmement. Ils sont en train de faire la grève. Ils refusent la retraite à 64 ans. Voilà. Il n'y a personne qui a fait tomber des bois sur la route pour empêcher les autres d'aller travailler. Il n'y a personne qui est en train de casser. Tout le monde marche pacifiquement. Vous voyez ce monde-là? Vous voyez ce monde-là? Vous voyez ce monde-là? Ils font la grève. Ils refusent d'aller à la retraite à 64 ans. On dit que tout le monde doit aller à la retraite à 60 ans. Voilà. Macron dit on n'a qu'à partir qu'à 64 ans. On dit non. Merci. Donc vous voyez, le monde qu'il y a, la queue est longue. Personne n'a fait tomber des arbres sur la route pour empêcher les gens de marcher. Personne n'a versé des arbres sur la route pour nous empêcher, nous qui voulons aller travailler, d'aller travailler. La preuve, moi qui vous parle, comme il y a la grève, il y a beaucoup de rues qui sont occupées par les grévistes. J'ai laissé la voiture. Je suis en train de marcher pour aller rejoindre une de mes collègues quelque part. Et puis, nous allons aller au boulot. Voilà. Et donc, vous qui vous réclamez des pays civilisés, vous qui voulez gréver à tout bout des champs, vous qui parlez de grève, vous qui parlez de marche, je vous ai fait cette présentation-là un peu pour que vous compreniez pourquoi en Côte d'Ivoire, on vous empêche souvent de marcher. Parce que vous n'avez pas cette culture-là de respecter la liberté des autres. Oui, il y a du monde qui marche pour la grève, qui veulent la retraite à 60 ans. Mais ils n'empêchent pas ceux qui veulent aller travailler là, d'aller travailler. Vous avez vu ça? Il n'y a pas d'arbre qui est cassé sur la route. On ne casse pas le magasin de quelqu'un parce que vous êtes en train de marcher, eux ils ne marchent pas. Eux ils sont en train de vendre leurs trucs. Il faut aller casser. Non, il n'y a pas de casse. Voilà. Et quand vous allez changer vos mentalités, quand vous allez comprendre que là où commencent vos droits, là où finissent vos droits, c'est là où commencent celles des autres, vous allez comprendre que chacun doit respecter la liberté des uns et des autres. C'est de ça qu'il est question. Donc je vous ai fait cette petite démonstration-là pour vous montrer les grévistes. À Orléans ici, là, toutes les grandes rues sont occupées par les grévistes. Ils sont en train de marcher. Voilà. On ne tord pas la tête à quelqu'un. On ne tord pas le bras à quelqu'un parce que la personne ne veut pas rentrer dans la marche. Mais vous, en Afrique, vous là, vous obligez les gens à marcher avec vous. Alors que les gens n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Vous vous dites que la vie est chère. Eux, ils disent que la vie est chère là, mais ils n'ont pas besoin de marcher. Ils ont envie d'aller travailler. Ils ont envie d'aller grouiller. Et vous les appelez traîtres. Vous les menacez de mort. Vous insultez. Voilà pourquoi vous et l'Europe là, il n'y a pas match. Et comme notre président qu'on a là, c'est le meilleur des présidents. Lui, il a vécu qu'en Europe. Il a vécu que dans les grands pays. Donc, il sait ce que c'est la liberté de chacun. C'est pour ça, les sauvages que vous êtes là, on vous empêche de marcher. On vous empêche quand vous dites que vous allez vous rassembler là. On refuse. Parce que vous n'avez pas encore cette culture. D'accord? On refuse que vous allez marcher. Je pense que c'est ma collègue qui est garée là. Je pense que c'est elle. Parce que ça ne sert à rien qu'on ait plusieurs voitures. On va avec une seule voiture. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire ça. C'était juste pour vous montrer ça. Ma collègue est là. Nous, on va aller travailler. Et ceux qui grèvent vont continuer de gréver. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les soutient pas. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France. Ça ne veut pas dire qu'on ne supporte pas ceux qui grèvent. Ça veut tout simplement dire que chacun a son problème. Chacun a sa liberté. Voilà. Eux, ils ont pris des journées pour pouvoir faire les marches. Parce que quand tu grèves, tu n'es pas payé. Et nous autres qui avons décidé d'aller travailler là, on s'en va travailler comme ça. Sylvia, je peux te présenter? Oui. À mes auditeurs. Alors, donc voici ma collègue, Sylviana.
Adorable comme tout, nous on s'en travailler. On s'en travailler. J'ai crié dans ses oreilles matin là, j'ai pleuré pour dire viens me chercher parce que tout est occupé. Elle est venue me chercher, nous on s'en travailler. Et ceux qui font la grève vont continuer de faire la grève. Vous avez vu? Donc, il faut changer vos mentalités en Afrique. C'est pas parce que vous ne soutenez pas une idée. C'est pas parce que vous décidez par exemple de faire des marches pour la cherté de la vie que tous les Ivoiriens doivent vous suivre. Et ceux qui ne veulent pas vous suivre, qui veulent aller chercher leur paix, vous les menacez, vous cassez les magasins des gens. Vous avez vu? Et c'est toute la France qui est mobilisée. Moi, je suis à Orléans, je suis à près de 100 bornes de Paris. Chez nous aussi, il y a la grève. Mais ils n'ont pas dit, il ne faut pas que quelqu'un va aller travailler. Parce que chaque individu a droit à une liberté. Vous avez compris ça? Donc, commencez maintenant à mettre vos neurones en place. Commencez maintenant à faire la mise à jour de vos esprits. Commencez à respecter la décision des autres. Parce que vous ne nourrissez personne. Vos leaders là ne nourrissent personne. Voilà. Chacun se bat pour pouvoir voir midi à sa porte. Moi, je n'ai pas... Ça veut dire que chacun lutte pour s'en sortir. Et donc, vous ne pouvez pas nous imposer vos leaders. Vous ne pouvez pas dire que comme nous sommes bêtés et qu'on ne suit pas vos leaders là, nous, on doit crever. Non, ce n'est pas possible. Parce que vos leaders là, ce qu'ils ont donné aux autres là, nous autres, on n'a pas eu. Voilà. On s'est toujours battu pour avoir ce qu'on veut. Donc, vous n'allez pas nous empêcher. Vous n'allez pas nous enfermer. Vous n'allez pas vouloir nous faire croire à ce à quoi nous. Ça veut dire que nous avons décidé de quoi? Oui, nous avons décidé de choisir le président, son excellence Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question. Et donc, nous suivons cette politique du président là. N'est-ce pas? Nous suivons cette politique du président Alassane Ouattara pour pouvoir, pour que la Côte d'Ivoire sorte de la merde. Oui, il est le seul jusqu'à là qui nous démontre que être panafricain, c'est d'abord avoir son développement. Être panafricain, c'est d'abord penser à ses concitoyens avant de penser aux autres. Mais c'est ce que le président Alassane Ouattara fait. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'était pas en train de se doter d'un métro, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'était pas en train de faire des infrastructures, si la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'avait pas fait la mise à jour de ses universités, comment on allait avoir des investisseurs pour aller investir en Côte d'Ivoire pour que les jeunes sortent de la précarité, pour que certains jeunes aient un peu de travail? Parce que quoi qu'on dise, toutes ces sociétés qui se créent en Côte d'Ivoire là, mais les gens qui font les sociétés là ne viennent pas déjà avec ceux qui vont y travailler. Ce sont des Ivoiriens qui y travaillent. Donc, acceptons que le président, son excellence Alassane Ouattara, a une longueur d'avance sur les Africains. Il a une longueur d'avance sur vous. Et ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Vous tous, vous voulez devenir panafricains. Mais on ne peut pas tous devenir des panafricains. Moi, je ne peux pas être une panafricaine. Voilà, moi, je suis ivoirienne. Je suis africaine. Mais pour être panafricaine, il faut que moi-même, j'arrive à m'autofinancer tout ce que je veux. Tu ne peux pas être panafricain dans la poche d'autrui. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être panafricain pendant que tu ne sais même pas fabriquer une aiguille. Tu ne peux pas être panafricain pendant que chez toi, il y a l'or, il y a le diamant. Tu ne peux pas travailler cela. Tu n'as pas les machines, tu n'as pas les usines qui vont transformer tout ça. Donc, au peuple de Côte d'Ivoire, je ne vais pas durer. Là, nous, on est en train de partir au boulot. C'était juste pour vous dire que là où vous pensez que vous avez la liberté, là, c'est là que les autres aussi ont leur liberté. Donc, n'empêchez pas les gens de faire le choix d'aller où ils veulent. Sur ce, je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne journée de mardi. Et je pense que si je finis tôt aujourd'hui, nous allons voir encore la suite du direct que j'ai commencé hier. Oui, parce qu'il faut qu'on en parle. Bonne journée à vous tous et au revoir.